Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vidéo, on va parcourir rapidement le, la page LaTeX Advanced Mathematics du site Wikibooks. On va parcourir rapidement sans faire d'application. Ensuite, on fera une application, Inch'Allah, dont on vérifie. Cette vidéo a été déjà enregistrée avant que je sois malade et je n'ai pas pu la faire publier parce qu'il y avait certains endroits où mon son n'était pas assez clair. Donc, je vais refaire la vidéo. Je vais essayer de faire rapidement la partie théorique. Pour écrire une équation en mathématiques, soit l'équation est dans le paragraphe, par exemple ici, tout label soit une équation, soit l'équation soit une équation toute seule dans une ligne, comme par exemple ici. Cette équation, elle est seule dans la ligne. Elle n'est pas écrite 6 au carré moins 5 égale à 36 moins 5 égale à 31, virgule 10 référence equation 1. Si c'était le cas, alors on n'utiliserait pas begin equation, mais on utiliserait $1 à gauche et $1 à droite. Pour faire une équation toute seule dans une ligne, on utilise l'environnement begin equation et à l'intérieur, on écrit notre équation. Cette équation sera numérotée directement et on aurait un certain numéro à droite. Bien sûr, le numéro diffère d'un style à un autre, mais on ne s'intéresse pas au numéro parce qu'il y a un petit changement dans le préambule qui permet de faire tout ça. De toute façon, pour référencer cette équation, pour dire voir l'équation par exemple le 1, on utilise label. Label est une commande qui reçoit à l'intérieur un certain caractère, un certain string, une certaine chaîne de caractères. Cette chaîne de caractères alphanumérique sert à référencier cette équation pour après récupérer par exemple son numéro, récupérer sa page et ainsi de suite. Donc pour récupérer le numéro de la page et l'afficher, on utilise souvent la commande EQREF. La commande ref donne le numéro sans parenthèse. EQREF donne le numéro avec parenthèse. Okay? Ça se voit ici. Donc nous avons notre équation. Cette équation, elle est toute seule dans la ligne. Ensuite, on écrit where, espace, EQREF pour dire voir l'équation, telle équation. Donc l'équation EQRR1, c'est ici, c'est la même équation. Is true if. Ici, on a des maths à l'intérieur du paragraphe. La lettre A ici s'affiche comme dans A ici, donc c'est la même valeur. Regardez dans l'équation à droite et dans le paragraphe ensuite. A est écrit d'une autre manière, celle qui correspond au caractère mathématique. Si nous avons écrit pi égale 3 puissance 5, tout ça c'est des maths, donc c'est entre $2. Donc A integer with B différent de C. Donc B différent de C n'est pas écrit toute seule dans l'équation, comme équation, mais dans le paragraphe. C'est pour ça qu'on utilise un seul dollar. Pour changer le numéro des équations, nous avons dit qu'il y a un petit changement qu'on peut faire dans le préambule. Donc le numéro, c'est number within equation. Le numéro de l'équation, il suit quoi? Est-ce qu'il suit des sections? Est-ce qu'il suit des sous-sections? Ainsi de suite. Ce changement est un peu avancé. Il a besoin d'avoir le package AMS Math que j'ai déjà introduit. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec. De toute façon, ce n'est pas intéressant pour nous cette fois. Donc, on passe tout ça. Ce qui nous intéresse, c'est par exemple cette commande. Donc, the equation, c'est le numéro d'équation. On peut le changer d'une autre manière. Donc, renew command, pour dire cette commande, je veux la modifier, la changer. Donc, on ne va pas mettre new command, parce que new command, c'est une commande qui n'existe pas. Renew pour la renouveler. Donc, the equation, c'est quoi son numéro? C'est the subsection. Ensuite, c'est arabique pour dire, c'est des nombres arabes. 1, 2, 3, comme on les connaît, et l'équation. Okay? Maintenant, pour numéroter certaines équations d'une manière personnalisée, d'une manière particulière, c'est un système d'équations, par exemple, où on veut numéroter chaque équation d'une façon différente. Alors, dans ce cas, on utilise une autre façon de faire. On utilise
l'environnement sub equation. Donc, au lieu de faire équation, on fait begin sub equations, end sub equations. À l'intérieur, on fait label. Cette étiquette, c'est pour le système tout entier. Donc, pour dire par exemple le système 1.1. Mais pour définir les autres équations, donc A ligne, on la référence avec EQ de point max B. Donc, à chaque fois on écrit EQ de point max B, ça nous dira l'équation 1.1a. Et ça change à chaque fois que l'équation change de numéro. Si l'équation ne change pas de numéro, alors le numéro serait 1.1a. Si on écrit EX de point max E, alors on aurait 1.1b. Bien sûr, si on écrit EQRF. Sinon, en utilisant EQRF et en écrivant EQ de point Maxwell, alors on aurait le système 1.1. OK? On va définir tout de suite l'environnement end align et begin align. Donc, pour écrire des équations, parfois on aurait besoin de faire des écritures au-dessous et au-dessus de certains symboles. Donc, pour faire cela, on peut utiliser la commande overset. Donc, overset, je vais mettre un point d'exclamation sur égal ou là au-dessus de égal. La même chose, on peut utiliser la commande stack rl. Par contre, en écrivant ces deux équations, alors rien ne se produit. On aurait une erreur. Pourquoi? Parce que ici, c'est écrit en note de fin 1. Ces packages ont besoin, ces commandes ont besoin de MSMath. Donc, pour écrire ces équations, ces commandes, il faut avoir MSMath. OK? Mais dans le cas général, comme pour certaines commandes, comme la commande limite, alors c'est automatique que tout ce qui est écrit en bas en utilisant le caractère underscore, par exemple ici x tend vers 0, ceci c'est écrit au-dessous de limite directement. Mais certains symboles, on n'a pas cette définition. Donc maintenant, par exemple, dans égal. Donc pour faire égal, donc on a besoin d'utiliser overset. Overset, une certaine commande, underset, donc une autre commande pour dire au-dessus et au-dessous de 0 égal, on veut écrire tout ça. Donc ici c'est égal à mat rm h et dans l'autre c'est la fraction de 0 et 0 entre deux crochets. Donc la plupart des fonctions qui sont définies, des commandes qui sont définies dans la tag, en utilisant underscore, la tag va se charger de mettre un rendu adéquat. Si on est dans un paragraphe, il va mettre x tend vers 0 près de limite, mais un peu en bas. Si on est dans un environnement d'équation d'équation sous forme de ligne ou de mode display, alors limite, tout ce qui est au-dessous de limite serait affiché ainsi. Bien sûr, on peut définir d'autres commandes, mais ce n'est pas, c'est en dehors de notre cours. Il y a même d'autres commandes, comme par exemple le overplace, underplace, vphantom, qu'on verra dans d'autres vidéos, Inch'Allah. Remarquez qu'il est écrit ici, sometimes the comments are longer than the formula being commented on, which can cause spacing problems. This can be removed using the command mathclap. Donc, on peut utiliser la commande mathclap, par exemple ici, pour afficher supérieur ou égal by assumption, donc greater or equal to 0 by assumption. On peut l'écrire de cette manière au lieu de cette manière-là. Par contre, cette commande n'est pas définie dans MS Math, mais plutôt dans un autre package. En cliquant sur cette note de fin, on retrouve qu'il faut utiliser MathTools. Donc, on peut rechercher si on avait une certaine commande dans un certain document MathClap qu'on essaie d'utiliser sans résultat. On peut écrire par exemple MathClap, ensuite Stack Exchange. Donc, MathClap Stack Exchange. Dans la plupart des cas, la première solution, c'est la solution
rechercher. Donc, c'est écrit impreviable. J'utilise Geometry Package, j'utilise MathClap. Donc, utilise la commande MathClap. Par contre, ça ne marche pas. Donc, c'est quoi la réponse? Le macro ou la commande MathClap est définie dans le package use package MathTools. Donc, tu as besoin de faire MathTools pour définir MathClap. OK? Donc, par exemple, dans notre TP, on a besoin de la commande MathClap. Donc, on ajoute le package MathTools. Il y a d'autres commandes qui sont intéressantes, mais ce n'est pas la peine de les apprendre par cœur. Parce que si vous avez un certain problème, il suffit de lire la section dans le rendu à droite et celui recherché pour avoir la solution. Donc, par exemple, je veux faire cette écriture-là. Donc, qu'est-ce que je fais? Je regarde le rendu, je prends tout ça et je le modifie pour avoir ma commande. Ok. On peut faire même meilleur que ça pour écrire sur l'équivalence, sur les flèches. On utilise au lieu de ça, au lieu d'écrire left, right arrow, la commande connue, ou left arrow avec L majuscule pour dire c'est l'équivalence dans l'autre sens, on ajoute un X et on ajoute ici l'option Enter. Donc, au lieu d'écrire Enter, on écrit notre écriture qu'on veut. Et over pour ce qu'on veut écrire au-dessus, au-dessus, et ainsi de suite. La même chose pour les autres. Donc, ici, c'est écrit right, pandom, et ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs définitions. Tout ça, c'est des commandes avancées de MATLAB. On revient vers la commande align étoile que je vous ai promis d'expliquer. Donc, là, les environnements align étoile, c'est pour définir des équations qui sont sur plusieurs lignes. Ils sont disponibles dans le package AMS Math. Si on utilise align étoile comme pour équation étoile, alors on n'aurait pas de numéro d'équation. Si on veut ajouter des numéros d'équation pour certaines lignes, alors on enlève le étoile ici. On aurait l'environnement en ligne et chaque équation sera numérotée. Donc, align étoile ne numérote aucune équation. Align numérote toutes les équations. Pour numéroter certains seulement, on utilise la commande noNumber ou noTag pour dire n'écris pas de numéro pour la première équation, par exemple. Pour la seconde, le numéro serait affiché. On peut faire des labels, par exemple ici, pour dire label, équation, ou par exemple label polynôme. Comme ça, en bas, j'écris EQRF polynôme et va me donner ce numéro. Si je veux, par contre, il est plutôt déconseillé d'utiliser la commande tag utilisée par Scientific Workplace. Il faut utiliser la numérotation automatique le plus possible, le plus généralement possible. Évitez d'utiliser la commande tag. Okay? L'environnement align permet d'aligner plusieurs équations selon plusieurs colonnes, si on ose dire, avec ce symbole. Donc le symbole est symbole c'est un caractère réservé en LaTeX. Donc, et a une certaine signification. Ici, signifie que organise-moi tout ce qui est après l'égal de la même manière verticalement. Ainsi de suite ici. OK? Maintenant qu'on a vu align, il y a une chose intéressante dans align, c'est que parfois on veut faire des accolades qui sont sur plusieurs lignes. Donc, la solution, c'est quoi? Soit on écrit anti-slash accolade, et cette fois, l'accolade serait d'une certaine hauteur, elle ne change pas, c'est une hauteur fixe. Ou on peut utiliser left anti-slash accolade pour dire cette accolade va suivre la hauteur de tout ce qui vient après jusqu'à la fermeture par une certaine commande anti-slash right.
Donc, on peut ouvrir une parenthèse, une accolade, et la fermer par une parenthèse. Ou ne pas la fermer en utilisant write point. Par contre, il faut toujours fermer left par la commande write avant la fin de ligne. Parce que left et right ne se propagent pas sur toutes les lignes. Sinon, vous aurez une erreur si vous utilisez seulement left. Maintenant, comment faire pour avoir une accolade en haut et une accolade en bas? On ouvre l'accolade par left en haut, on la ferme par right point pour dire il n'y a rien ici. Ensuite, on ouvre la commande dans la seconde ligne par left point pour dire il n'y a rien ici. On fait ça pour protéger le plus. On l'expliquera dans une autre fois, Inch'Allah. Et on ferme tout ça par anti-slash right, anti-slash accolade. OK? Parfois, on ne veut pas avoir des left et des right parce qu'on a par exemple plusieurs équations sur plusieurs lignes. Donc, pour faire des left et des right et changer, par exemple, on veut faire tout ça, on l'enlève et on le met ici. Donc, comment faire? Pour éviter tout ça, on peut utiliser des accolades de taille personnalisée. Des tailles qui sont déjà définies en utilisant les commandes big, big avec un grand B, big avec 2G, grand big avec 2G et un grand B qui ont des tailles différentes. Donc on essaie avec grand B IGG pour avoir une grande accolade. C'est une solution. OK? Dans cette solution, on n'a plus besoin de faire left et de la fermer par right. On utilise seulement, par exemple, le grand BIG ici pour après anti-slash anti-accolade. On ne ferme rien, on n'ouvre rien et on ferme avec la même commande grand BIJ pour avoir la même taille des deux accolades ouvrantes et fermantes. Une autre solution, je pense, est définie ici, c'est la solution d'utiliser la commande vphantom. Quand est-ce qu'on a besoin de la commande vphantom? Regardez en haut que la parenthèse ouvrante est de la taille de l'intégrale. L'intégrale ici est assez grande, donc la parenthèse est assez grande parce qu'elle suit la taille du caractère qui a la plus grande hauteur ou le plus grand espacement vertical. On ferme rien ici, donc on a besoin de faire un write point, anti-slash write point, pour dire je vais passer à l'autre ligne, donc ferme-moi cette parenthèse par rien. Je vais ouvrir la parenthèse ici par rien, donc c'est left point. Ensuite, j'écris YY, 3 points de suspension, c'est dots. Et je ferme la parenthèse par anti-slash write parenthèse. Par contre, si je fais tout ceci sans utiliser la commande vphantom, alors dans cette ligne, la parenthèse serait petite parce qu'elle suit la taille du plus grand caractère. Ici, c'est le CY. Donc, la parenthèse serait petite. Donc, comment obliger cette parenthèse pour qu'elle ait la même taille que la première parenthèse? On a dit qu'on peut utiliser les deux commandes big, big et ainsi de suite. On peut utiliser aussi une autre astuce de la tech, c'est de dire je veux écrire intégrale T de façon invisible. Je ne veux pas écrire intégrale T. Je veux écrire un caractère qui a la même hauteur que intégrale T. C'est pour forcer que la parenthèse fermante soit de la taille de l'intégrale définie dans la ligne précédente. Si on avait par exemple ici x au carré, alors on écrit vphantom x au carré pour dire à la tech ici, j'ai pas la taille de y, mais plutôt j'ai la taille de x au carré. Comme ça, la parenthèse va suivre x au carré, le plus grand caractère. OK? Donc, vphantom va avoir la taille de intégrale t sans écrire intégrale t. OK? Maintenant, on va utiliser la commande left, parenthèse et ainsi de suite pour définir des fonctions qui sont des fonctions par morceau. Pour faire ceci, on est dans un environnement de display. On écrit f de x égale. On ouvre une accolade, donc left anti-slash accolade. À l'intérieur, on va écrire une certaine commande.
une certaine matrice, une certaine écriture, et on va faire un parallèle de points. Remarquez ici que ceci ne se voit pas par la tête comme plusieurs lignes, mais comme un certain environnement. Donc, cet environnement va être vu comme une seule ligne. Par contre, à l'intérieur de Begin Array, j'ai le droit de faire des anti-slash pour dire reviens à la ligne. Tout ça sera vu par left anti-slash accolade comme une seule ligne, donc il ne va pas me dire pourquoi tu as fait tout ça. Okay? On passe en bas, il y a plusieurs autres façons de faire ceci. On a par exemple le cases. Cases, c'est écrit avec cases environment, allow the writing of piecewise functions. Il a besoin de quoi? Il a besoin du package AMSMath. Donc attention, si on est dans un journal qui ne nous permet pas d'utiliser AMSMath, donc on ne peut pas utiliser cases, on va revenir par exemple vers Begin Array qui est défini par défaut dans la tête sans utilisation des packages comme AMSMath. Attention, utilisant Begin Cases, c'est le même problème. Plutôt, c'est le même cas que pour Array. Tout ça va être vu comme une seule ligne. Par contre, pour utiliser Begin Cases, on n'a pas besoin de faire une accolade. C'est défini dans AMSMath comme ceci. Donc, Begin Cases, j'écris par exemple x exponentielle x tel que f x plus grand que 0. Remarquez ici que c'est très important pour écrire des mots dans notre équation, dans notre environnement équation. Ici, if, ce n'est pas un caractère de maths, mais plutôt un texte. Donc, on écrit anti-slash texte. À l'intérieur, je fais un if. Remarquez qu'ici, il y a un espacement. L'espacement dans la commande texte est très important parce que cet espacement n'est pas considéré dans l'environnement math comme un espacement. Parce qu'on a vu dans le TP précédent et celui d'avant que l'espacement dans l'environnement math ne s'affichera pas. Par contre, à l'intérieur de texte, il sera affiché. Donc, si j'écris texte if espace, il sera affiché ici entre if et x à droite. OK? Il y a tout un truc qu'on peut faire. Par exemple, ici, display style may be used instead. Donc, en utilisant cases, l'intégrale serait petite parce que ce n'est pas le style de math, display, mais plutôt un style de paragraphe. Donc, pour faire un style, donc, on a besoin de l'environnement math cette fois-ci. Pour utiliser un autre environnement, c'est des cases. Donc, remarquez que en ajoutant seulement un D, le rendu sera différent. Ce n'est pas la peine de redéfinir tout ce que vous avez écrit. Même si vous avez écrit, par exemple, Begin Array et ainsi de suite, il suffit de changer Begin Array, cette définition, par une autre commande. On verra, Inch'Allah, dans des vidéos prochaines, peut-être pendant les vacances ou après, qu'on peut définir nos propres environnements, qu'on peut changer selon le genre d'écriture qu'on veut. Par exemple, je peux écrire un environnement que si je compile, il fait la même affaire que Array. Si je change dans le préambule une certaine ligne, alors le rendu sera comme des cases pour tout mon document. OK? Il y a même d'autres façons de faire. Regardez ce qui est écrit ici. C'est écrit que si vous utilisez des cases étoiles, alors tout ce qui est à droite de ce symbole sera considéré comme du math. Donc, when is even, on n'a pas besoin de mettre comme ici, dans texte, dans la commande texte, mais on l'écrit directement when x is even. When x is even, x ici doit être dans des dollars pour dire c'est des maths. Parce que tout ça est converti en texte. OK? Il y a plusieurs d'autres environnements. Il y a l'environnement, par exemple, Equinary et Equinary étoile, qui sont utilisés par Scientific Workplace, qui ont besoin de 2 caractères d'alignement, mais qui n'est pas recommandé pour son utilisation parce que, remarquez ici, not recommended because spacing is inconsistent. Donc, il y a beaucoup de problèmes d'espacement. Il y a d'autres commandes que vous pouvez utiliser. C'est à vous de voir selon les cas, selon le rendu voulu, et ainsi de suite.
Il y a d'autres environnements, comme par exemple l'environnement gathered. Allow gathering equation to be set under each other and within a single equation number. Gathered, c'est important pour certaines écritures, mais dans le cas général, ce n'est pas important. Ce n'est pas la peine d'apprendre tous les environnements. Regardez par exemple ici, aligned. Donc, aligned, c'est un environnement qu'on peut écrire à l'intérieur de begin equation. Si c'était aligné, comme par exemple en haut, on a vu aligné, alors cet environnement n'a pas besoin de begin equation et end equation au début ou à la fin. Par contre, aligné fait la même chose que pour... où est-ce qu'il est? Ok. Aligné fait la même chose que pour la commande aligné, mais ce n'est pas un environnement math. Donc, il faut l'englober dans begin equation et end equation en changeant ce qu'on veut à l'intérieur, comme par exemple une écriture et ainsi de suite. Il y a aussi Alignat, il y a beaucoup d'autres environnements. Ok. Je pense qu'il me reste seulement une commande à expliquer. Je pense, c'est la commande allow display breaks. Qu'est-ce qu'elle fait cette commande? Donc, imaginez que vous avez toutes ces équations dans une ligne, dans une page. Si vous écrivez en haut quelques écritures, et si ce nombre d'équations ne suffit pas pour qu'il soit écrit dans la même page, alors vous aurez un saut de page avec un espacement, grand espacement, et ensuite tout ça serait dans une autre page. Pour remédier à ça et avoir quelques équations dans la page précédente et quelques équations dans la nouvelle page, on utilise dans ce cas allow display breaks. Cette commande permet de couper les équations comme ici. Donc, nous avons deux équations. Cette équation sont dans V aligné, and aligné. Si on utilise la commande display break, c'est pour dire coupe-moi les équations ici. Sinon, il est préférable d'utiliser la commande allow display breaks pour qu'il coupe les équations à un endroit qu'il préfère, que la tech préfère. Il y a beaucoup d'autres façons de faire, mais ce n'est pas recommandé de faire tout ça que si c'était vraiment nécessaire. Pour nous, ce n'est pas nécessaire, même pour les écritures de thèse. Remarquez qu'il y a beaucoup de choses à personnaliser, comme les limites de l'intégrale. Est-ce qu'on les écrit en haut et en bas? Est-ce qu'on les écrit près du symbole? Tout ça peut être défini, changé et modifié comme on veut. Il y a beaucoup de choses à voir. C'est à vous de jouer avec tout ça pour comprendre de mieux en mieux. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.